Nous sommes le 8 janvier 2025 et nous allons analyser le Bitcoin et les datas du jour. Alors il y a 2 jours j'avais fait une vidéo où je vous avais dit que le BTC irait à 102 000 et qu'après il y aurait un potentiel crash qui suivrait derrière. Eh bien ma foi c'est exactement ce qui s'est passé puisque je vous avais dit que si le BTC cassait cette structure là, ok, il ferait une grosse bougie pour aller buter sur cette résistance qu'il y avait ici. Résistance qu'on retrouve également à cette zone là. Donc c'est pour ça que je l'avais identifié, parce que cette résistance ici, elle était plutôt solide. Donc, je vous ai dit, attention, ça pourrait aller chercher le bas du canal. Ensuite, une fois qu'il aurait été... Et en plus, on voit sur le RSI qu'il était en survente. Donc c'était pour moi évident qu'on allait tomber. Surtout que ici, il n'a pas... À cet endroit-là, ce top ici, il n'a pas été cherché plus haut que là. Donc obligatoirement, nous avons une tendance qui est plutôt baissière, mais en même temps, on a eu un break de la structure ici, donc pour moi, on est plutôt sur un range. Hein. Donc si on va par exemple chercher ça en vue 6 heures par exemple, voilà, là on le voit très clairement. Donc là, on fait un range entre ces deux zones, entre la zone de 92 000 qui est un support qui tient depuis le mois de novembre, d'accord, et une résistance qui tourne autour des 102 000. Donc pour l'instant, ça tourne entre 102 000 et 92 000. Donc il y a un gap de 10 000 $ en range. D'accord. Donc on va retourner en vue 16 heures. Et donc on voit qu'ici, il a été chercher le bas du canal. Il devrait break les 0,236 de Fibonacci, mais attention parce que il reste 7h47 pour la bougie. Donc en 7h47, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir un retournement, mais avec un RSI qui doit respirer, avec un MACD qui vient de mettre un signal de vente. Personnellement, je ferai quand même attention. Pour moi, ça ira probablement à 92 000. Voilà, ça devrait probablement aller retester ce support, puisque vu qu'on est dans un range, ça va chercher le haut du range. Si ça ne passe pas le haut du range, eh bien, ça va chercher le bas du range qui se trouve à 92 000. Okay. Nous avons la possibilité d'avoir une mèche qui irait à 0,382 au niveau des 89 000. Mais une bougie qui va clôturer ici, je ne le pense pas. Alors, si jamais ça devait être le cas, alors, pire scénario possible, si jamais ce bottom-là est break, donc si une bougie vient clôturer en dessous de 92 051, là, ça va poser problème, parce que là, on repart en tendance baissière. Donc là, on refait des plus bas. Donc à ce moment-là, c'est un retour au moins donc au 0,382 à 89 000. Mais si jamais, ça peut descendre à 86 000, voire 83 000 à 0,5. Et dans le pire des cas, vraiment dans le pire du pire, hein, il y aurait un retour, allez, un bon petit support ici à 72 000, entre 0,618 et 0,786 de Fibo. Là, c'est vraiment le scénario le pire possible. Hein, mais pour l'instant, vu qu'on est dans un range, je le vois bien revenir à 92 000 dans cette zone-là. Donc la baisse du BTC n'est pour le moment pas terminée. Donc comme je vous l'ai dit, 2 scénarios. Il revient chercher cette zone ici, où il lisse le canal. Il revient chercher la zone. Et même un 3e scénario, il lisse un peu le canal. Et puis il repart vers le haut. Mais comme le RSI a besoin de souffler, c'est très bizarre ce dessin. Je vais l'enlever. Bref. Donc voilà. Donc voilà, du coup il a fait pile poil ce que j'avais dit qu'il ferait. Il a été à 102 000, il a buté sur la résistance, il a été chercher le bas du canal, mais ma foi, j'aurais pas pu être plus précis que ça, honnêtement. Il n'y avait pas moyen de le faire. Donc c'est très bien comme ça du coup. Voilà pour le BTC. Vous connaissez ma position sur la suite des événements. La Bitcoin dominance du coup avait bien pump, hein, puisqu'il a été chercher les 58,26%. Je vous avais dit qu'il pourrait potentiellement aller chercher cette zone ici. Alors il ne l'a pas encore fait. Mais voilà, il était évident que cette expansion haussière là était totalement évidente parce que nous avons le RSI qui était en survente et on avait eu le MACD qui avait donné un signal d'achat. Donc ça me paraît tout à fait logique. Et donc ici on a le BTC qui chute, donc la Bitcoin dominante chute un petit peu aussi. C'est normal à ce niveau-là, surtout que les altcoins ont pris cher évidemment. C'est tout à fait logique parce que quand le BTC chute, eh bien les altcoins chutent aussi. Et puis de toute façon, le Total 3 nous avait donné des indications
en ce sens. Donc ici il a fait une petite sortie du canal descendant, il a fait un petit pullback ici, enfin il est en train de faire un petit pullback ici. Et donc à 0,382, c'est possible qu'ensuite il remonte, surtout si le BTC va à 92 000 et remonte vers le haut du range. Donc il pourra aller chercher les 58,49 et pourquoi pas aller chercher la grosse résistance à 59,19. Voilà, dans cette zone ici et dans cette zone ici. Si c'est pas le cas, il y a un support à 57,72, à 57,36% de 0,5 de Fibonacci. Et à 56,84% au 618 et avec un support ici qui avait tenu à cet endroit là. Donc voilà pour la Bitcoin dominance, il n'y a pas trop grand chose à dire de plus. Sur les récits, voilà, on est quand même arrivé au middle. Donc si on est arrivé au middle, il pourrait très bien chuter par la suite. Donc pour l'instant, les deux scénarios sont valables, il pourrait continuer à monter ou redescendre et aller chercher un bas de canal. C'est tout à fait possible, donc je n'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire exactement dans quelle direction ça va aller. Au niveau du Total 3, je vous avais bien prévenu qu'il y aurait un retournement, donc je savais très bien que la baisse des altcoins allait arriver, donc ça fait quelques jours que je vous en parle dans mes vidéos matinales, surtout vous voyez la dernière où je vous ai dit attention, Total 3 est en surchauffe, donc il y aura potentiellement une baisse des altcoins, et qu'est-ce qui est arrivé? Et bien du coup, hop, on a eu un break de la structure ici, avec une bougie, et ensuite une bougie clairement qui indiquait que ça allait baisser. En plus, on avait le RSI qu'on voit ici qui était en surachat. On a eu sur le MACD un signal de vente. On avait le wave trend qui était quasiment au-dessus, donc en période de surachat. Donc très clairement, c'était évident que ça allait tomber. Pour l'instant, ça revient sur les 0,382 de Fibo. Ça a buté quasiment sur les 0,786 ici. Donc, je verrai bien le Total 3 aller rejoindre le bas du canal, voire ici le support à 936 milliards de dollars ou à 960 milliards. Voilà. Donc, sachant que le BTC va arriver à son support de range, à son bas de range, il y a des possibilités que le Total 3 puisse remonter par la suite en allant chercher le bas du canal ou le support à 938 milliards et repartir à la hausse, puisque à ce moment-là, le RSI aura plutôt bien respiré. Donc conclusion, bas du canal, ok, vers les 950 milliards ou support entre 939 milliards et 919 milliards. Voilà, donc dans cette zone ici, moi je verrais bien dans cette zone ici un rebond du Total 3 pour aller chercher des plus hauts. Il est important bien sûr que ça ne casse pas la structure ici, donc ce bottom là il ne doit pas aller en dessous parce que sinon on repart en tendance baissière. Ok, donc cette structure là ne doit pas être break. On a un haut ici, on a un haut ici, on a un bas ici, un bas, donc le plus bas ici, d'accord. On a un bas ici qui est moins bas que celui-là. Donc on repart sur un trend haussier. Il faut absolument ici que ce bottom là puisse tenir le maximum. Voilà pour le Total 3. Concernant le Fear in Grid Index, eh bien nous avons perdu 8 points par rapport à hier. Et c'est tout à fait logique puisque nous avons eu le BTC et les ALT qui ont baissé. Donc forcément le sentiment du marché a baissé également, c'est tout à fait normal. Au niveau du calendrier économique, beaucoup de statistiques, comme on peut le voir, mais les plus importantes sont à 14h30 les inscriptions aux allocations de chômage, donc ça c'est super important. Je comprendrai jamais pourquoi ils mettent faible, alors que cette statistique-là est capable de faire bouger le marché des cryptos. Voilà, donc faites attention, à 14h30 ça peut bouger, d'accord. À 14h15, il y a aussi les enquêtes ADP sur l'emploi privé. Donc ces deux statistiques-là sont très importantes. Le reste ne l'est pas forcément, peut-être le prix à la production industrielle européen, mais je ne pense pas que ça fasse bouger énormément le marché. Peut-être les stocks de pétrole aussi sont intéressants, et les stocks de grossistes un peu moins, mais en tout cas les stocks de pétrole, pourquoi pas. Le reste, ma foi, n'est pas hyper indispensable. Donc je vais pas tous vous les dire, il y en a quand même pas mal. Au niveau de l'alcool season, eh bien nous sommes descendus à 45. Je vous avais prévenu hier
qui était monté à 59, mais je vous ai dit attention, il va pas aller en Altcoin Season maintenant. Donc je vous avais dit qu'il allait aller vers le Bitcoin Season, et effectivement, pour l'instant, il y va à 45. Donc pour le moment, il reste à peu près au milieu entre les deux, mais voilà, je pense que à voir ce que va faire le BTC et le Total 3, on ne le sait pas, parce que du coup, est-ce qu'ils vont break les structures pour repartir à la baisse, ou est-ce qu'ils vont continuer les structures haussières actuelles. Donc ça, nous le saurons dans les jours qui viennent. En attendant, on a un Altcoin Season à 45. Donc voilà. Au niveau du top 50 performance, eh bien, nous avons évidemment les cryptos qui reculent par rapport au BTC au niveau de la surperformance. On a toujours les mêmes, BGB, HBAR, DKX, XLM, XRP qui eux surperforment le BTC dû à leur énorme performance qu'ils ont eu. Et nous avons derrière toutes les cryptos qui ont sous-performé le BTC actuellement. Et Kaspa qui repart à la baisse, et Tao qui repart à la baisse. Décidément, je me demande si on les verra un jour en positif, ces deux-là. J'en doute pas, hein, parce que enfin, c'est quand même des projets intéressants et sérieux. Je ne doute pas qu'ils iront un jour peut-être surperformer le BTC. Il n'y a pas d'émission de token aujourd'hui, donc inutile d'en parler. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, à rejoindre mon Telegram. Tout est dans la description. Donc n'hésitez pas, ça aide la chaîne. Donc allez-y, let's go. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!